Donc, ce sont deux délibérations que nous devrons voter, donc l'une pour la garantie d'emprunt, l'autre pour la réservation. C'était des demandes de parole. Madame Egal. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, j'avais posé quelques questions lors de la commission. Je n'ai pas eu la réponse dans l'intervention qui vient d'être faite. Comment se répartissent on a indiqué 4 PLAI, 3 PLUS et 3 PLS, mais on n'a pas recroisé avec la typologie des logements. Donc on n'a pas ce recroisement. Donc, donc j'avais demandé qu'on nous le fournisse. Voilà. Ben, on ne l'a pas, pas pour l'instant. Par ailleurs, donc, la ville garantit 3 PLS, ne garantit pas donc, les PLAI, les PLUS. Alors, j'ai vu dans l'ordre du jour du dernier conseil communautaire qu'il y avait donc, que la VGP garantissait certains PLAI, PLUS. Donc, comment les choses se répartissent en termes de garantie d'emprunt entre VGP, qui avait abandonné l'affaire, le financement des logements, visiblement y est revenu, on le sait, et puis la ville qui choisit donc de garantir en fait les PLS. Donc merci de votre réponse. VGP a toujours continué à garantir des emprunts. Ah si, j'en vois passer très régulièrement. Et donc c'est uniquement les subventions pour ce achat foncière que VGP ne verse plus. Donc là c'est mais on a toujours, il y a chaque année, il ne se passe pas un trimestre sans qu'il y ait une garantie d'emprunt donnée par VGP. Donc clairement, c'est pas un abandon de au niveau de cette politique-là. Après, c'est une répartition entre les uns et les autres. En fait, c'est aussi selon ce que propose le bailleur social. On ne se bat pas avec VGP, sachant que la plupart du temps, en fait, les réservations pour VGP sont transmises à la ville après. C'est que c'est la ville qui est attributaire sur les logements, sur le contingent de VGP. VGP n'a pas en son sein une commission d'attribution, ce genre de choses, donc c'est plus facile de faire au niveau des communes. Donc là-dessus, en fait, il n'y a pas de truc. Sur la question de la typologie, c'est 3T2, en fait, les PLS qu'on a. Ah ben là, c'est marqué, vous voyez. 5T1, 3T2 et 2T3. Je ne sais pas comment ça se répartit dans les différentes catégories, c'est ça la question. Non, mais vous voyez, en fait, on sait, ça va être assez rapide. En fait, on a 3 PLS sur les T2, puis après, il reste 7 logements, dont 5 T1. Donc vous faites, on peut deviner à peu près la façon dont ça se répartit entre les PLAI et les PLUS. Voilà. Et puis vous les verrez quand ils apparaîtront dans l'inventaire, dans le tableau que nous vous fournissons. De toute façon. C'est pas si simple que ça, vous savez, parce que c'est un immeuble de bureau qui est transformé. Il fallait créer des locaux poubelles, ce genre de choses, et qui ont attiré l'attention de riverains qui mais le local poubelle, ça sent mauvais. Bon, voilà. Donc c'est toujours la question de l'implantation de logements de façon générale dans Viroflux, mais ça c'est pas nouveau. Voilà. Donc y a-t-il d'autres demandes de parole sur le sujet? Non.